c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méliménoïs? Ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve, mais pas pour une, deux, trois, mais bien 4 vidéos dans une. Vous l'avez compris, je vous sors aujourd'hui les sorties du jour dans une vidéo. C'est plus facile en termes organisationnels, surtout que je vous ai encore rien sorti depuis vendredi passé. J'ai beaucoup de retard, j'en suis désolée, donc vaut mieux faire une réaction quadruple reaction. Ouais, mais avant de déplatérer et de réagir et de vous dire de qui, mais bon, même si vous avez le titre de la vidéo, vous connaissez la chanson. Roulement de tambour. On essaye de faire ses vocalises, et si vous connaissez, oui, et générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 3 avril et que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi, écoutez, ma météo du jour était relativement bonne, à part la fatigue avec le boulot, le petit, etc. Et de plus, je suis indisposée, et moi qui est indisposée, c'est les chutes du Niagara. Je fais toujours des grosses hémorragies, ça m'avait pas manqué du tout pendant ma grossesse, ça. Juste, je veux bien retomber enceinte juste pour plus avoir mes foufs pendant des mois. Mais bon, dans l'ensemble, je vais relativement bien. Comme je vous l'ai expliqué avant mon intro, donc ici, sortie du jour, j'ai déjà fait plusieurs fois ça sur ma chaîne. Et personnellement, personne ne m'a rien dit. Je n'ai pas eu un retour négatif, donc de temps en temps, ça va être de nouveau comme ça. Parce qu'en termes organisationnels, c'est plus simple de compacter dans une vidéo les sorties que je vais faire du jour. Et souvent, c'est par 4. Et aujourd'hui, ça tombe bien, j'ai 3 groupes à réagir. Donc 4. Attends. Non, j'ai 3 groupes à réagir et un artiste solo. Je me dis, allez, c'est tout coréen, on met don aux uns. Tout simplement que je vous ai pas encore sorti toutes mes réactions de vendredi, mais quand cette vidéo va sortir, elles sortiront sûrement déjà, enfin j'espère, je croise les doigts. Je dois monter les vlogs aussi de mes précédents concerts depuis le début d'année 2024, encore ceux de 2023 pour certains. Donc voilà, je croule sous les montages, mais c'est vraiment pas facile parce que maintenant j'ai eu aussi un temps de travail supplémentaire, je suis presque à temps plein à mon travail. Donc voilà, vie de maman, boulot, YouTube, en plus comme vous savez je travaille dans le monde médical, donc je fais soit le matin ou le tard, donc voilà, on essaye. Pourquoi je me justifie? On essaie de s'organiser comme on peut et je fais comme je peux. Et parfois, je vous avoue, j'ai pas envie de passer ma soirée à faire du montage, je veux juste profiter de mon fils. Et j'essaie de faire vraiment mes montages principalement où là je filme quand ils sont pas là et qu'ils reviennent, quand ils reviennent du boulot et mon fils de ses grands-parents, j'ai envie de profiter d'eux quoi. Ce qui est normal, on n'a qu'une vie, on doit profiter de ses proches. C'est le plus important. Revenons à nos moutons. J'ouvre le bal avec le retour du girls group coréen Kiss of Life. C'est un groupe que j'aime énormément. Ils sortent vraiment leur épingle de cette génération dans la K-pop, je trouve. Ils nous reviennent avec leur premier single album qui se nomme Midas Touch, mais également pour illustrer le MV du même titre. Pas vu de teaser photo ni vidéo parce que j'avais pas envie de me spoiler. Allez, c'est parti. Let's go. Ouh, c'est joli, waouh. 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 Ça change en termes de sonorité de ce qu'ils ont pu déjà nous montrer. C'est trop beau l'esthétique. Waouh. Oh, ce cœur qui prend. Wow. Ton corps a envie de moi. Je suis le seul. Mal d'amour, vertigineux et mal pour moi toute la nuit. Le regard. Oh, c'est sympa tout ça. Ah, j'adore trop. C'est trop beau ce cœur comme ça. Oh, le serpent. Et l'autre là.
plus de dos. Il y avait toutes des pièces, hein. Un festin. Alors il y a énormément de strass, de paillettes, vraiment ce côté luxe qui est mis en avant. Ah, il bouffe les bijoux carrément, oui, pourquoi? Oh, méduse. J'aurais bien vu les G-Idol avec ce genre de chanson. Ouh, j'adore ce sifflet qui est perpétuel là. Waouh! Le MV est hyper joli. À part cette partie là, où j'aime pas trop là. Quand ils font leur chorégraphie, ça fait trop visuel 3D là. Ils auraient pu mettre un vrai public, hein. Ah, sur toutes les quatre des méduses. Oh, Midas Touch, Kids of Life. Oh là, c'est trop bien la fin, je trouve. Alors, j'aime beaucoup cette chanson parce qu'on retrouve un peu l'apogée de la pop des années 2000. J'aime beaucoup les paroles qui sont assez sincères sur l'amour et leurs voix qui sont assez uniques se démarquent à travers cette chanson. On a vraiment une histoire, comme je vous l'ai dit, d'amour, comme si elle disait « Êtes-vous pas heureux dans cette relation? Est-ce que vous êtes plutôt douloureux à cause de l'amour ?» Mais l'amour peut être les deux. Tu peux être heureux, ça peut être douloureux, mais après tu te relèves toujours à deux et ça va mieux. Waouh, c'était pas mal ça. J'aime bien qu'il contient aussi ce message d'un côté d'être libre d'aimer sincèrement sans crainte ce que pensent les autres, suivre tout simplement son cœur. Donc voilà, on a vraiment une chanson très très sympa et vraiment ce côté début année 2000, vraiment c'est nostalgique, c'est vraiment nostalgique. Ce que j'aime bien avec ce groupe, c'est qu'elles sont vraiment à part de cette quatrième génération, tout simplement. Et elles sortent du lot et c'est ça qui est bien. J'ai adoré aussi le sifflet en tout temps dans cette chanson. Ce que j'ai apprécié surtout, c'est le MV dans son intégralité. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment ce côté un peu méduse, comme si on voulait t'attraper dans le filet. Tu avais ce jeune homme qui était là, qui était enfin... libre de sa cage de pierre, on peut dire ça comme ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment tous les décors, à part ce côté un peu 3D, toute leur tenue. J'ai bien aimé le fait qu'il y a tous ces strass, ces bijoux en profusion. Ils ont vraiment une thématique très différente qui est limite hypnotisante. Voilà, ce son qui est très but mais également très intuitif, un peu impressionnant, fraîche, assez fluide. J'aime beaucoup ce synthétiseur et avec la voix des membres ça va très très bien. Ce côté vraiment début année 2000. Bah, que dire de plus à part que pour moi c'est encore une fois un retour très réussi et remarqué du groupe, hein. En tout cas au niveau de leur premier single album, il est composé donc de 2 titres. Je trouve que depuis leur début ils ont sorti déjà pas mal de choses, donc c'est vraiment cool, on a déjà du contenu. Je pense que s'ils viendraient un jour en Belgique, ce qui m'étonnerait évidemment, j'irai sûrement à leur concert si c'est pas trop cher évidemment, puisque j'en ai marre des concerts trop chers, hein. Et au niveau du single, je veux dire, le visuel de la jaquette, bah, ça correspond carrément au thème de celui-ci. Vraiment ce cœur, ce Kiss of Life, puis cette flèche qui est dans les tons rose, rouge, blanc. Donc voilà, il y a rien à dire, j'ai envie de te dire. Bon, suivant groupe. Le groupe suivant dont je vais faire la réaction, c'est au retour du boys group coréen Catch the Young. Attendez, j'essaie de trouver l'album en même temps. Voilà. Mon planning. Qui nous reviennent donc avec un deuxième mini-album qui se nomme Catch the Young Fragment of Odyssey. Ouh, bah il est là d'ailleurs. Hop, hop. Et pour l'illustrer, il nous illustre donc le titre phare, Voyager, et le MV. C'était pas très français ça.
En fait, je voulais dire une phrase, puis j'ai pensé à autre chose et j'ai dit n'importe quoi. Le principal, c'est que vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Merde. Hein. Allez, let's go. Mon café froid, caramel, ça m'a fait du bien. J'aime beaucoup ce groupe depuis leur début, l'année dernière. Ce groupe il me fait penser un petit peu aux vibes des Day6 à leur apogée en fait. J'avais pas des chaussures, des baskets transparentes. Allez, boss group, c'est plus un band groupe évidemment. Oh, sympa! On a une chanson qui reste relativement très alternative, mais rock évidemment. Hein. On dirait des voyageurs et ils veulent tout simplement filmer tout ce qu'ils voyagent comme un peu en mode vlog. Tu vois aussi cette carte. Ah, ils partent en voyage là carrément. Avec son truc, comme si... Y a-t-il des aliens ou pas ici? C'était quoi ce... Oh, il est marqué Angel sur une colle de sa chemise, une broche. C'est super beau. Ça me fait penser... Vous allez me dire, Mel, tu fabules, à un mélange de Lucy et un mélange de Day6. Cette chanson, j'aime beaucoup. Même limite un peu Opipola aussi. C'est un peu le même trip, le même style. J'aime beaucoup. Quoique One Wheel aussi. Hein. Elle est trop bien cette chanson. Franchement, c'est un bon groupe que j'aime beaucoup aussi. Elle est hyper bienveillante, j'ai l'impression, cette chanson. T'as envie de faire ça? Eux aussi, je pense qu'ils s'y passent par l'Europe. J'aimerais bien aller les voir. Dans une petite salle. En Belgique, s'il vous plaît. Genre à la Madeleine et tout, comme The Rose. À leur début, ils étaient venus à la Madeleine. 3 fois, ils sont venus à la Madeleine. 3 fois, j'ai été. Et la dernière fois, ici, lundi, à Anvers. Oh! Comme une sorte de phare pour... Oh! Comme si c'était au chaque endroit où ils avaient voyagé. C'est trop mignon. Comme si t'étais, tu vois, sur ta carte et t'as les points de repère. Comme ça, comme une sorte de boussole. Bah après, je dois faire mon ménage. Avant que mon compagnon et mon fils viennent. Une partie de mon ménage. Oui, je vous parle de mon ménage. Je pense que je vais écouter l'album. Surtout cette chanson, elle est bien. Ça va me motiver de faire cette partie de ménage qui me gave. Alors tout ce que je sais, c'est qu'il me semble qu'il y a 2 membres qui ont composé, écrit également une partie des titres de ce nouveau album. Moi je trouve ça trop bien quand t'as des membres qui participent. Enfin, je trouve ça trop génial. En tout cas, cette chanson titre,
me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce côté rock alternatif mais en même temps un peu lyrique et qui rappelle un peu cette mer bleue. J'aime beaucoup l'histoire encore qu'elle nous montre de cette jeunesse de la part du groupe mais qui se transforme en voyageur dans ce clip. On a quelque chose de, comment dire, une chanson assez sensible et assez unique. J'aime beaucoup le fait qu'on a un visuel qui est assez sympa, assez coloré, mais également une sorte de niveau d'immersion à un voyage. Ils nous embarquent tout simplement avec eux. C'était très très sympa. Surtout vers la fin où tu as toutes ces lumières, comme s'ils avaient fait tous les points de leur carte et qu'ils avaient fait en fait le road trip là, à Séoul ou autre. Mais oui, vraiment très très gros coup de cœur pour ce titre et surtout ce refrain. J'avais l'impression que j'écoutais un petit peu comme du Opipola, du Wonui, du Day6, un petit peu ce mélange de ces groupes là, du Lucy. Enfin moi j'aime beaucoup ce genre de chansons, donc voilà, pour moi c'est un grand oui. En tout cas, au niveau de leur nouvel album, il est composé donc de 7 titres et au niveau du visuel de celui-ci, écoutez, elle est très simple mais très jolie. On a vraiment ce côté bleu mer, ce côté vraiment odyssée, voyage qui est mis en avant, tu vois. Je parle de ce côté bleu et la mer qu'on a pu voir. La police utilisée est relativement sympa également. J'ai bien aimé les petites vagues et tout sur le côté et tout. Donc oui, bon ça reste très simple mais c'est sympa, c'est sympa. Troisième groupe dont je vais réagir au retour, c'est au retour des Drippin' qui nous revient avec leur 4e single album qui se nomme Beautiful Maze, mais également le même titre illustré d'un MV. Allez, c'est parti. Oh, c'était mieux ça, c'était bien ça, c'était bien, mais je suis fière de toi. Il faut se valoriser les gars, il faut pas toujours se flageoler et ça ne va pas. Ça va être piou 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 piou. Ça me fait penser au titre des boys groupes des débuts d'année 2000 que j'écoutais en fait. Elle est très sympa la chanson. On a plus un MV performance. On dirait une sorte de... J'aime beaucoup ce côté carte qui est mis en avant. D'accord. C'est comme s'ils étaient à la recherche de quelque chose, comme s'ils devaient sortir de quelque part. Oh, pas mal. J'adore cette partie de la chorégraphie. Drippin' sont que 5. Ils sont pas plus. Ils sont pas 6 normalement. Ils sont 6 normalement, non? Il y a un membre qui manque. J'ai manqué quelque chose. Il y en a un qui est perdu. Peut-être qu'il a arrêté ses activités pour sa santé ou quoi. Ok, il brûle les cartes. Tu vois, on dirait qu'il s'échappe de quelque chose.
qu'ils essaient de trouver un endroit comme une sorte de labyrinthe, je sais pas moi. Non mais la chanson elle est trop chouette, hein. Franchement, gros coup de cœur pour le retour du groupe également. Je sens que je vais écouter. C'est quoi ce sourire diabolique? Alors, j'avais l'impression qu'ils se retrouvaient dans une sorte de monde un peu tripant comme ça, mais semblable à un labyrinthe qui est assez sinueux. J'ai l'impression qu'ils voulaient quelque part dire que on pouvait retrouver ou être pris dans une relation comme si c'était un labyrinthe. Ils voulaient vraiment se comparer en fait à ce côté sinueux d'une relation amoureuse et ce labyrinthe. Maintenant on a un tempo et un rythme qui est assez sympa. On a beaucoup ce côté synthé qui est mis en avant, cette basse également, un genre vraiment un peu comment dire, wavy. Mais oui, clairement on pourrait dire que le sujet parlait de cette chanson, relation amoureuse, sinueux comme un labyrinthe, comme si une séparation ou l'amour c'est un peu des chemins incompatibles, comme une sorte de douleur, de pouvoir pas échapper à ce sentiment à travers ou comme une métaphore, un labyrinthe. Ouais. De ce que j'ai pu comprendre un peu du texte, etc. Maintenant, oui, tu voyais qu'il fouillait, mais un labyrinthe proprement dit, on n'avait pas spécialement ce visuel dans le MV, mais c'était un peu, comment dire, un peu mis en avant, mais autrement, on va dire subtilement. Mais franchement, j'aime beaucoup ce titre, c'est vraiment un gros coup de cœur. Mais pourquoi il n'y a que 5 membres et pas 6? Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez pourquoi. Est-ce qu'il y en a un qui est malade ou quoi? J'ai sûrement vu ça quelque part, hein, mais j'ai réagi tellement, je l'ai dit à tellement de trucs que j'ai sûrement oublié. En tout cas, là sur la jaquette, ils sont 6. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Bizarre. En tout cas, le retour du groupe, leur single est composé donc de 3 titres et au niveau du visuel de la jaquette, vous voyez tout simplement nos membres qui, tu regardes comme ça, on dirait une sorte de magazine, et ce côté Beautiful Maze qui est mis en avant en rouge, on n'aime pas trop la police utilisée, mais voilà, bon bah elle n'est pas non plus waouh en fait, hein, cette jaquette quoi. Allez, dernier artiste pour cette fois-ci, ce n'est pas un groupe, mais tout simplement un artiste solo coréen qui fait partie d'un boys group coréen qui se prénomme Monsta X. J'ai nommé IM qui nous revient avec un tout nouvel, cette vidéo ressemble à rien, un tout nouvel album qui se nomme Off the Beat, c'est son 3e plus précisément, et il nous illustre ça d'un MV qui se prénomme, on va dire vraiment comme ça, L-U-R-E, Lure, Leur. Allez, 3, 2, 1, let's go. Heureusement que j'ai mon calendrier, hein, parce que sinon... Ça fait très R&B style, je trouve. Cette guitare là. C'est assez captivant cette guitare. Tu glisses par terre. Pourquoi ils se combattent? C'est comme si dans leur esprit ils veulent se combattre comme ça. Cette basse elle est pas mal. Dis-moi une bouchée. C'est vraiment basé sur du noir, on a du noir tout le temps.
C'est comme s'il y avait un retour en arrière, c'est perturbant. Chaque fois, je demande en fait, comme si la scène ne voulait pas en fait se finir, tu vois. Comme si on essayait d'être dans... Enfin, comme si on était dans son esprit en fait. Et on voit peut-être que tout se fissure, ses souvenirs, peur d'oublier. Bon, on a compris que tu pouvais pas l'enlever. Donc il y a tout qui se reconstruit. C'est perturbant. J'ai l'impression que c'est une chanson qui est relativement basée sur du hip-hop dans son ensemble, mais également qui combine ce côté un peu soul et R&B. J'aime beaucoup ce son qui fait très latino. Également, tu as vraiment ce côté latino mis en avant, un rythme puissant, puis sa voix qui est assez captivante. J'aime beaucoup ces allées et venues de ces sons de guitare, hein. Comme je vous l'ai dit au début de ma réaction, ce côté guitare m'a énormément plu. C'est assez séduisant et très charmant, ce côté latin quoi, qui crée quelque part cette atmosphère assez fascinante du MV, mais aussi de la chanson. Le MV est très perturbant parce que c'est comme si chaque fois il revenait en arrière, comme s'il buguait. Est-ce qu'on serait pas dans son esprit tout simplement, et comme s'il voulait oublier peut-être certaines choses ou essayer de revenir en arrière pour revivre cette scène mais autrement, mais il n'y arrive pas, tout se fissure, enfin, comme un rembobinage en tout temps, hein. C'était très subtil, sympa, mais bizarrement, est-ce que j'ai compris le sens? Je ne sais pas. En tout cas, au niveau de son album, il est composé donc de 6 titres, le visuel en noir et blanc. J'aime beaucoup, on reste vraiment dans cette thématique du noir, hein, comme son MV. Et tu vois, un petit peu brouillé comme ça, la police utilisée très simple. Et également, on a quelque chose de très sobre, mais sympa à la fois. En tout cas, vous, mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette Quadruple Action sortie du 3 avril 2024, je devais le préciser, oui. Quel titre et quel retour de groupe ou artiste solo vous avez préféré? Moi je pense que j'ai adoré vraiment le retour de Catch the Young et celui des Dripping. Les deux autres titres, celui de Kiss of Life j'ai bien aimé, mais également IM, mais franchement les deux autres là, voilà quoi, moi j'ai mes préférences. Vous, si vous voulez jouer le jeu, n'hésitez pas à me faire votre petit classement, hein. Oui, ça grince, oui je suis une gosse, j'en ai 32, mais là-dedans... Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent si vous le voulez. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.